Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore là pour parler des articles. In this video, we're going to explain to you how to use the article the. Yes, how to use the article the and how to use words without the article the. We're going to focus on that. So watch this video to the end and you won't be disappointed. You will learn a lot. Donc dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser l'article the et comment utiliser les mots en omettant l'article de. Quels sont les mots qu'on utilise sans article? Quels sont les mots qu'on est obligé de mettre l'article de devant là? Nous allons vous dire tout cela, nous allons vous dévoiler tout cela dans toute cette vidéo. Excusez, nous allons beaucoup parler parce que c'est très important. Plus de personnes ont l'habitude de dire the what? Oh my god, that's wrong. That's wrong. Donc dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser the. Comment utiliser les mots sans de. Pourquoi les mettre même? Restez concentrés. Suivez-nous jusqu'à la fin. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Nous allons donc commencer. Nous allons commencer avec notre première partie. Let's go. Alors les amis, nous allons parler de l'article défini de. Article défini de. Alors, on utilise dans cet article pour parler de quelque chose de précis. Clairement défini. Une personne, un lieu, une chose, etc. Mais il faut que ces choses-là soient clairement définies, précis. C'est pourquoi on parle d'articles définis de. Contrairement aux articles indéfinis et IA que nous avons élaborés dans la vidéo précédente, ici, on ne tient pas compte des sons. On ne tient pas compte des sons. On peut utiliser devant un mot qui commence par une voyelle, un mot qui commence par une consonne sans se déranger, sans ambiguïté. La seule différence, c'est que la prononciation change. Ah oui, la prononciation change. Comme nous avons dit, la prononciation change. Nous avons fait un petit coup là-dessus, sur la prononciation du de. Ah, très intéressant. Maintenant, à quoi on voit même ce de-là en français? En français, lorsque vous dites le, la, les, des, de, ce, c'est, etc. Cela renvoie tout simplement à the en anglais. Tout simplement à the en anglais. Donc vous voyez, c'est très facile de se manger comme je dis le, la. Donc je dis simplement de. Maintenant, quand utiliser ce de là, très intéressant. Ici, nous allons tout vous étaler. On va tout étaler ici. Tout étaler. Premièrement, il est important de noter que on utilise notre de lorsque cette chose-là est connue par tous. Pour parler de quelque chose que tout le monde connaît. Quand je dis the sky is blue, il n'y a qu'un seul ciel. Le ciel est bleu. Il n'y a qu'un seul ciel. Vous connaissez? Le ciel est bleu. Nous avons ici the sky is blue today. The sky is blue today. Il n'y a qu'un seul ciel. Donc c'est connu. On sait de quoi on parle. The sky is blue. On utilise de avec les instruments de musique. Est-ce que vous parlez des instruments de musique? On utilise de. Avant d'expliquer, prends quelques secondes pour t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche de notification. Active la cloche de notification. Nous allons donc continuer, comme je disais, on utilise de avec l'instrument de musique. Vous parlez des instruments de musique. Par exemple, des pianos, des guitares, des éléphants, etc. Quand je dis par exemple, can you play the guitar? Can you play the guitar? Ici, j'ai mis de avant mon instrument de musique, guitare. Quand je dis également, I can play the piano. I can play the piano. Notre de a bien été utilisé avec l'instrument de musique, piano. Donc, aussi simple. Très simple avec l'instrument de musique, de guitare, de piano, etc. Troisième point, j'espère que vous aimez le cours. Troisième point, au superlatif. Au superlatif. Quand je dis big, bigger, biggest. Au niveau de biggest là, généralement quand on met dans une phrase, on met un de là. The biggest tree in my village. The most beautiful girl of my class. Donc vous voyez qu'on utilise ça au superlatif. Quand tu vois ici, on dit the best answer is mine. La meilleure réponse est la mienne. On utilise également de pour parler de quelque chose dont on vient de mentionner. Par exemple, oh, I have seen a cat. I have seen a cat. The cat is behind the door. Oh, I have seen a mouse.
The mouse is under the carpet. Oh, I have seen the dog. The dog is on the bed. Nous avons ici, I have seen a cat. The cat is behind the door. I have seen a cat. The cat is behind the door. J'ai vu un chat. Le chat est derrière la porte. J'ai vu un chat. Le chat est derrière la porte. J'ai déjà mentionné chat ici. J'ai déjà dit, j'ai vu un chat. Maintenant, j'insiste. Pour parler encore de ce chat, je dis, le chat est derrière la porte. Tu connais déjà le chat dont je parle. Donc, c'est précis, clairement défini le chat dont je parle. Alors, les amis, nous avons terminé avec les instances dans lesquelles nous pouvons utiliser l'article défini de. Nous avons parlé de plusieurs choses. J'espère que vous avez pris note dessus là. Maintenant, nous allons vous dire quand est-ce que vous ne devez pas utiliser de. Vous devez omettre l'article. Lorsque tu veux parler des jours ou bien des mois. Faut pas dire demander, please. Faut pas dire demander. No. Monday, Tuesday, February. February is my favorite month. Like the February is my favorite month. No, stop that, eh? Yes. The February, what's that? The February. No. February. My favorite day is Monday. Saturday is my day for relaxation. Saturday is my day for relaxation. So stop saying that the Saturday, eh? That's not fair. That's not good. And it won't be good, okay? Quelques exemples ici au tableau. Nous avons I like Sunday. Tu n'as pas dit I like the Sunday. Non. I like Sunday. I like Tuesday. I love Saturday. I love February, October, and so on. 0, 2. Nous allons continuer avec le point suivant. Voilà. Une autre instance dans laquelle on doit omettre l'article 2. Lorsqu'on parle des noms, lorsqu'on parle des pronoms, lorsqu'on parle des titres, ne mettez pas de. Non. President Kennedy was assassinated. Il n'est pas important de mettre de. Non, ne mettez pas de. President Kennedy was assassinated. Non, the President Kennedy was assassinated. Ou bien de Sarah. Non. The Sarah is my best friend. Sarah is my best friend. Sarah is my best friend. Donc, quand tu veux parler des noms, quand tu veux parler des titres, quand tu veux parler des prénoms, ne mets pas de. Ne mets pas de. Queen Victoria is at the head of the association. Queen Victoria is at the head of the association. Queen Victoria is at the head of the association. Ici, je dis Queen Victoria et non de Queen Victoria. Queen Victoria is at the head of the association. On ne met pas l'article. On ne met pas l'article. The milk. What is the milk? The water. What is the water? On ne met pas l'article défini. Lorsque on veut parler des noms indénombrables. Est-ce que tu peux séparer le? Non. Est-ce que tu peux séparer le riz? Non. So stop saying the water, hein? Stop saying the water. Water. Water is life. L'eau, c'est la vie. On n'est pas obligé de mettre l'article là. Water is life. Water is life. Quand je dis exactement, I like drinking milk. Pas I like drinking the milk. Dès que tu mets un de quelque part ici, c'est wrong. C'est wrong. On ne dit pas I like drinking the milk, but I like drinking milk. I like drinking milk. Quand tu mets deux, on ne met pas ça lorsqu'on ne peut pas compter. Est-ce que tu peux compter le lait? Est-ce que tu peux séparer le lait? Non. Dès lors, ne mets pas de. Nous avons les mots comme water, milk. You cannot secret water, right? You cannot secret milk, right? So don't put that. Don't put that. Just maintain water. Water is life. L'eau, c'est la vie, mais on ne met pas l'article en anglais. Voilà. Quand tu dis souvent que the teaching is not easy. Non, stop saying that quand tu parles de profession. Ne mets pas de. The teaching is not easy. Teaching is not easy. I like playing soccer. Parce que I like playing the soccer. Quand je dis engineering is a great job. Engineering is a great job. Je n'ai pas dit the engineering is a great job.
Dès que tu dis de, ça change, c'est plus ça. Donc, quand tu veux pas des professeurs, ne mets pas de. I like playing soccer. J'aime jouer au foot, mais j'ai pas dit I like playing the soccer. Ici, si je mets de, c'est plus ça. Je suis en train de parler du jeu, le football. Donc, pas de. I like playing soccer. C'est beau. But I like playing the soccer. Qui sont ceux qui ont l'habitude de dire que des English? Des English. Des English. Non. On ne met pas de English. Please. Des Spain. Big zero. Des Cameroun. Big zero. On ne met pas de lorsqu'on veut parler des noms des pays. Lorsqu'on veut parler de la langue. Moi, il faut me parler de la langue. Quand je dis par exemple, English is a business language. Je n'ai pas dit the English is a business language. Je dis, I have studied Spanish at school. I have studied Spanish at school. Non, I have studied the Spanish. Si je mets de ici, big zero. On ne met pas de lorsqu'on parle de la langue. The Spanish, non. English is a business language. Not the English is a business language. Big zero. Quand je dis, South Africa is a wonderful country. South Africa is a wonderful country. Je n'ai pas dit the South Africa. Non, je n'ai pas dit the South Africa. Mais j'ai dit South Africa is a wonderful country. Cameroon is Africa in miniature. Non, the Cameroon is Africa in miniature, please. So, ici là, quand on parle de noms de pays, on ne met pas l'article de. À l'exception, oui, à l'exception des États groupés. Donc, lorsque tu veux parler des groupements d'États, tu peux mettre de. The UK, the United States. Yes, the Philippines, groupement d'États. Là, tu peux mettre ton de, sans quiétude. Est-ce que tu parles d'un seul pays? The Cameroon was that? No, zero. Mais lorsque tu veux parler peut-être des États-Unis, tu peux dire the United States. The Philippines, the UK, parce que c'est un groupement d'États. J'espère que vous aimez le cours et que vous apprenez de nouvelles choses. Alors, si c'est le cas, mettez un petit pouce là avant qu'on continue. Mettez un petit pouce là avant qu'on. Et si tu n'étais pas encore abonné, pardon, fais-le maintenant. Prends quelques minutes, tu le fais avant qu'on continue. Alors, les amis, si vous vous êtes déjà abonné, on peut continuer avec notre dernier point. Un dernier point qui porte sur les couleurs. Oui, les couleurs et les noms abstraits. Nous avons déjà fait une vidéo où on parlait des noms, n'est-ce pas? Nous avons parlé des noms abstraits, les noms concrets, etc. Je vous invite à aller visiter un coup d'œil parce que vous allez comprendre de quoi on parlait lorsqu'on parlait des noms abstraits. Alors ici, quand tu veux parler d'un nom abstrait, ne mets pas de. Quand tu veux parler de la couleur, ne mets pas de. En français, on dit, quand tu par exemple dis j'aime le rouge, tu dis j'aime le rouge. Le rouge. En anglais, c'est pas ça. On ne met pas de. On dit plutôt I like red. Not I like the red. I like red. On ne met pas de. Faites plus cette erreur-là, ok? Quand tu vas par exemple dire je ne suis pas intéressé par la politique. Parce qu'en français, on a mis la politique. Ça ne veut pas dire qu'en anglais, on verra des politics. Non! C'est un nom abstrait et on met politics tout simplement. I am not interested into politics. Very simple. I enjoyed red. I enjoyed wearing black. But, on ne dit pas de black. On ne dit pas de red. Je dis, I love pink. I love pink. Not I love the pink. Quand je dis red is my favorite color. En français, je vais peut-être dire le rouge est ma couleur préférée. Mais c'est pas parce qu'en français on a mis le qu'en anglais on mettra de. Non! C'est red is my favorite color. Devant les couleurs, on ne met pas de. Nous avons fini avec notre cours sur l'utilisation de et sur l'omission de. Nous espérons que vous avez adoré le cours. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau. Nous savons que vous avez aimé la vidéo avec un petit like, commentaire, partage. Oui, partage. Parce qu'il faut que les autres connaissent aussi ce que vous avez réussi aujourd'hui. C'est important. Partagez. Partagez pour que les autres soient aussi au courant, pour qu'ils ne font plus ces mêmes erreurs. Et surtout, si depuis le début de la vidéo, tu n'étais pas encore abonné,
Prends quelques secondes pour le faire, je vous en supplie. Finir notre cours sur l'utilisation de D et sur l'omission de D. Nous espérons que vous avez adoré le cours. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau. Nous savons que vous avez aimé la vidéo avec un petit like, commentaire, partage. Oui, partage. Parce qu'il faut que les autres connaissent aussi ce que vous avez réussi aujourd'hui. C'est important. Partagez. Partagez pour que les autres soient aussi au courant, pour qu'ils ne font plus ces mêmes erreurs. Et surtout, si depuis le début de la vidéo, tu n'étais pas encore abonné, prends quelques secondes pour le faire, je vous en supplie.